qu'on explique l'origine des lois. Comme je disais tout à l'heure, on devrait se poser la question, d'où viennent les lois? Est-ce que les lois ont commencé dans les républiques? Est-ce que les lois ont commencé dans les monarchies? Est-ce que les lois ont commencé dans l'Empire romain, l'Empire romain, grec, perse, babylonien, assyrien, akkadien, syrien, égyptien? Qui sont les peuples qui ont instrumenté ou qui ont rédigé dans le sens de la rédaction écrite, les lois écrites. Si on veut comprendre les mouvements et les comportements humains, il faut qu'on étudie leur passé. Comme je prenais exemple tout à l'heure, si je veux comprendre le parti au pouvoir aujourd'hui, je vais te poser la question, quel est le parti qui vient avant le parti au pouvoir? Qui l'a créé? Qui sont ceux qui l'ont créé? Comment ça s'est passé avant que la France devienne? Comment les partis, la législation a pu être implémentée? Il faut qu'on ait le passé pour comprendre le mouvement du futur. Et c'est important, cette petite expression aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre le passé pour exprimer les mouvements de notre génération. Donc je veux qu'on parle de la loi. La loi est très importante parce que la loi dicte la conduite d'une société. Toutes les lois dictent les conduites d'une société. Aujourd'hui, on a au Cameroun, il y a la loi, la législation camerounaise de 1958 qui est toujours à l'actualité aujourd'hui. Donc, ça a été légèrement modifié. Parce que la population augmente, parce que les lois évoluent. Ok? Je répète encore. Toutes les lois évoluent. À cause de la population qui grandit, à cause des mélanges exogènes. À cause des nouveautés technologiques, toutes les lois sont appelées à évoluer. L'évolution des lois sont parties d'ailleurs. Pourquoi on parle de la loi? Parce qu'il est important de comprendre une vision que je vais répéter. Et de cette vision, on va nous diriger tout au long de ce mois-ci. Ça va nous diriger comme ça. Mais ce n'est pas une vision, c'est bon, une expression du Créateur. Cette expression du Créateur devrait nous aider à nous initier vers un consensus intellectuel. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter et de lire et de faire les différences et de trouver les moyens de trouver des solutions par rapport à ce qui nous environne. L'intelligence. L'intelligence, c'est pas le diable. Non. Sans l'intelligence, on n'est rien. Alors, ce que je vais essayer de dépicter aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le service de Dieu aujourd'hui se retrouve dans une loi. Le service de Dieu. Le service du Créateur. C'est-à-dire, je veux qu'on se comprenne. Le service du Créateur se retrouve dans une loi sans se poser la question quelle est l'origine de cette loi. On se comprend? C'est-à-dire, aujourd'hui, on pratique des choses dans son évolution, parce que le christianisme c'est une évolution du judaïsme. Parce que les lois évoluent. On a se poser la question d'où vient la loi du christianisme? Ensuite, on va d'où vient la loi du judaïsme? Ensuite, on va d'où va la loi jusqu'à on va arriver à l'origine. Si ces origines, si l'origine de l'écriture, de l'édition des lois, que je vais parler tout à l'heure, sont identiques aux lois d'aujourd'hui, c'est que les lois ont été seulement, c'est une continuité de la connaissance. Je recommence un peu. Si la loi d'aujourd'hui est identique à la loi il y a 5000 ans, avec quelques modifications, c'est qu'il y a seulement une transmission des lois. Je veux que les gens l'écoutent très bien. Le problème qu'il y a avec le christianisme, le christianisme, c'est qu'on n'arrive pas à faire une synthèse des lois de la Mésopotamie. On va essayer de faire aujourd'hui. En quelques mots, j'introduis seulement un sujet qu'on va exposer au grand public, pour que le grand public puisse comprendre pourquoi le Créateur me dit fuis la loi, parce que tous les serviteurs de Dieu sont dans la main de la loi. Il faut qu'on puisse comprendre. Fuis la loi. C'est 2021, le 27 janvier 2021. Il me dit fuis la loi. Pas fuir, moi, fuis la loi, parce que les serviteurs de Dieu, les saintes, en fait le mot sainte, ça veut dire ceux que j'envoie sont tous encastrés dans la main de la loi. Il faut qu'on comprenne. C'est quoi donc ce qu'on appelle la loi? Onomas, qui est un mot grec, qui veut dire les lois, qui est translitéré en araméen ou en grec, en araméen ou en hébreu, le mot Torah, qui veut dire instruction, qui veut dire loi. Mais il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah est un acronyme déjà. Il ne veut pas dire grand chose. La Torah veut dire seulement loi.
Mais la Torah est problématique parce que la Torah est l'instrument législatif des peuples judéo-chrétiens. La Torah, je veux qu'on se comprenne, c'est très important. Que les serviteurs de Dieu écoutent ce que je dis parce que je suis envoyé pour instruire. La Torah est l'instrument de législation de tous les peuples judéo-chrétiens. C'est-à-dire, en fait, depuis près de 2200 ans, pour être plus exact, les peuples du monde s'instruisent des 5 livres dits de Moïse. Parce que la Torah, ou ce qu'on appelle Onomas, ce sont les livres de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Il faut qu'on en parle un peu. Quelle est l'origine de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome? Ce qu'on appelle la Pentateuque. Il faut déjà qu'on comprenne l'historicité de la Torah. Parce que si on ne comprend pas l'historicité de la Torah et on prend ça pour parole du Créateur, alors que ça a été donné à qui? Par qui sont ceux qui l'ont transmise? Qui sont ceux qui l'ont instruit dans les peuples? Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir ensemble. Ok? Et forcément, quand cette découverte est faite, le débat est clos. Le serviteur de Dieu doit tourner sa tête vers cette loi et commencer à comprendre qu'est-ce que le Créateur nous a donné comme instrument d'expression. Ok? C'est une introduction qu'on va faire dans la conférence. Parce qu'en fait, le problème du serviteur du Créateur, c'est qu'ils prennent la loi dite juive, sachant que c'est une instruction donnée à soi-disant Moïse, sans se poser les questions qu'on va se poser et on va les répondre avec acuité. Et la semaine prochaine, on va l'exposer pour que les gens puissent à même voir. Donc on y va, la Torah. Torah, ou en hébreu, on appelle ça Tanakh, c'est-à-dire la Torah, Ketuvim, Lévitique. C'est-à-dire c'est un mélange des livres dits prophétiques. Mais on est sur la Torah. La Torah commence par ce qu'on appelle le Bereshit. Bereshit, ça veut dire, bon, vous savez, dans les écritures hébraïques, c'est les premiers mots qu'on prend comme titre. Il n'y a pas vraiment un titre. On dit Bereshit Bara, on a dit Bereshit, ça veut dire Genèse. Okay? Donc en fait, ici, ce qui est important, c'est de comprendre déjà quand on te parle de la Genèse. Quand on te parle de la Genèse, c'est la création, c'est supposé la création du monde. L'exode, c'est supposé la caractéristique exotique d'un peuple. Et les Lévitique, ce sont les lois qu'ils ont reçues pour fonctionner dans le peuple. Okay? Deutéronome, c'est une autre loi donnée encore, juste pour fonctionner dans le peuple, parce qu'il y a évolution de la loi. Dans les nombres, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'évolution des lois. On n'est pas encore sur ce sujet, on est encore sur la loi, la petite loi. Alors, le vrai problème ici de la loi devrait se poser sur certains facteurs. Le facteur de l'initiation expressive. Qui sont ceux qui ont commencé à rédiger les lois? Parce que Israël, en tant que peuplement ou groupe social, n'est qu'un groupe social à partir du 11e siècle avant Jésus, ou avant les Églises. Ok? C'est-à-dire, on est à peu près dans la stèle de Benreb d'Aaron, ce n'est pas encore un peuple, c'est un petit groupement social. Et là-bas, on a 1150 ou 1150, 1130, période historique avant les Églises. Et forcément, on a se poser la question. Si ce groupement humain est là, à cette période-là, qui sont ceux, quel est le peuple qui existe déjà en millénaire avant eux? C'est une question historique, c'est-à-dire le Cameroun est le Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que le Cameroun était au XIVe siècle? On va se poser les questions avec intelligence. L'intelligence, si la partie du cerveau là haut n'est pas pour la décoration, elle est là pour analyser. Donc maintenant, si on analyse ici, on se dit, ok, est-ce qu'il y a des peuplements dans l'environnement vite d'Israël qui ont écrit des lois en tablette? Est-ce qu'ils avaient déjà une forme d'écriture, un langage? Oui, on les appelle les Suméro-Acadiens. On va prendre un roi, le roi le plus fameux, que je vais absolument lui prendre un de ses noms parce que c'est important de voir qu'ils ont beaucoup de noms. Ici, je veux prendre les textes avec évolution, parce que c'est important de parler de l'évolution de la loi. Les textes du royaume de Our 1. Our Nippur. J'insiste sur le mot Our. Nippur, parce que Our et Nippur se trouvent dans les textes bibliques.
Je vais prendre plus haut. Je prends le peuple Our, le peuple dit babylonien. Ok? Our. Parce que dans la région de Our, c'est-à-dire la région de l'Iran, ou l'Irak, pardon, Irak du Sud-Est, c'est la région pour laquelle on trouve la plupart des temples, la plupart des écritures, les excavations archéologiques ont pu trouver plus de 30 000 tablettes uniformes d'écriture pour lesquelles il y a les datations, les noms des rois, les noms des chefs, les noms des temples, les noms des dieux, les noms des législations. Et l'un des plus fameux, c'est le roi de la dynastie Hammurabi. Alors Hammurabi est une dynastie très importante parce qu'elle commence à régner vraiment 2100 avant Jésus. C'est-à-dire 1000 ans avant qu'Israël ne pense même être un peu. Il faut qu'on se comprenne. 2500 ans avant même qu'Israël ne soit déporté. Il faut qu'on se comprenne. De l'extensibilité des textes de Hammurabi. Hammurabi est un roi très puissant qui domine toute la partie de l'Irak du Sud. Il a conçu les temples, il a donné les législations. Ce sont les lois qu'il a reçues du dieu Shamash. Le dieu Shamash, c'est le dieu soleil. Je vais exposer ça la prochaine fois. Shamash, Shesh, Shamash, soleil. Alors, dans l'écriture cuneiforme que j'ai expliqué il y a quelque temps, l'écriture cuneiforme doit nous servir donc de compréhension des lois et de se poser dans la question, on va aller rapidement, de se poser la question, est-ce qu'il y a des correspondances historiques? Est-ce qu'il y a des correspondances d'édition, d'écriture? Est-ce qu'il y a des correspondances de lois écrites dans les textes d'Hammurabi qui se retrouvent dans les textes de Lévitique, dans les textes de Genèse, dans les textes? Si elles se retrouvent là-bas, on a se poser la question la plus intelligente, qui a écrit avant l'autre? Deuxième question qu'on a se poser. Moïse a soi-disant existé, disons, au 13e ou 12e siècle, ce qui est un problème, mais ce n'est pas grave. On est dans la période de Ram, on est dans la dynastie ramessique. Restons dans le côté dynastique, parce que si on prend le nom Ramsès, c'est compliqué. Parce que Ramsès n'est pas le nom de roi, Ramsès est le nom d'une dynastie. Okay? Parce qu'il faut expliquer les choses. Et quand on parle de Ramsès, on va essayer de faire comprendre à la population quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire les toponymes, les ethnonymes, les hydronymes, les anthroponymes devraient être étudiés. Bon, toponyme, c'est le nom des lieux géographiques. Ethnonyme, c'est le nom des ethnies. Okay? Anthroponyme, c'est le nom des personnes. Okay? Il y a ce qu'on appelle les basilophores, le nom des dieux, le nom des hommes, le nom des rois, pardon, basilos, c'est le roi, le nom des rois qui sont transmis, les théophores, les noms des dieux qui sont transmis aux hommes. Il faut étudier cela dans la philologie. Je m'adresse à mes collègues. Le revers va être brutal. Quand les autres vont connaître, c'est vous ne connaissez pas, on va vous insulter. Vous avez, à quoi vous savez donc le tout esprit. Parce qu'on va se poser la question sur Moïse. Si Moïse a reçu les 10 commandements à la montagne d'Horeb ou le Sinaï, choisissez n'importe quelle version, il a reçu ça en quelle langue? Et beaucoup de dépigmentés cérébraux vont te dire en hébreu. L'hébreu n'existait pas encore au XIIIe siècle. L'écriture hébraïque n'existait pas encore. On a encore la période proto-phénicienne. Ça ne ressemble pas encore exactement à l'hébreu d'aujourd'hui. Parce que c'est important de me dire, donc Moïse a écrit la loi en quelle langue? Si c'était en hébreu, c'est absolument impossible. Parce que l'hébreu actuel ou l'hébreu ancien commence au 9e, 8e siècle avant Jésus. Et le paléo-phénicien, phénicien ça veut dire les écritures cananéennes. Les cananéens c'est comme le proto-égyptien. C'est important d'abord de savoir, on se posait la question, est-ce que l'hébreu est dans cette période-là? Parce qu'on a dit qu'il est monté, c'est Dieu qui a écrit ça avec sa propre main. Tantôt il écrit avec sa propre main, tantôt c'est Moïse qui a écrit. Si c'est Moïse qui a écrit, Moïse habitait en Égypte, il a appris dans quelle langue? L'égyptien, qui devait écrire les lois en égyptien, pas en hébreu. Et l'hébreu n'était pas encore existant. Il faut étudier l'évolution linguistique. C'est ça le problème avec les serviteurs de Dieu qui croient en tout ce que les Juifs disent. Parce que le salut vient des Juifs. Eux-mêmes sont en prison. Donc le problème qui est posé ici, c'est l'évolution. On y va. Donc Hammurabi a déposé une stèle. Sa stèle est puissante. Nombre de quelques mètres, mais des écritures cuneiformes. Ces écritures cuneiformes ont été découvertes dans les années 30.
Et on a été, comme je le dis toujours, la zérologie nous a aidé à comprendre les histoires avant l'histoire. La zérologie nous a permis de connaître l'histoire avant l'histoire. Quand tu dis que tu as fondé cette histoire et qu'on découvre que ton histoire a été plagiée par une histoire qui vient 2000 ans avant toi, les serviteurs de Dieu devraient se réveiller et poser des questions. On y va avec Hammurabi. Alors Hammurabi, ce sont les dieux de Nippur. Il y a 3 catégories de dieux à Nippur. Il y a le dieu Enlil, il y a le dieu Enki, il y a le dieu Marduk. Ce sont les dieux qui sont dans cette région de Sumer. C'est le dieu de Our. Naturellement, je vais aller vite, parce que je ne veux pas trop perdre le temps sur ce facteur. C'est que le but ici, pour l'Hammurabi, c'est d'essayer de montrer quelque chose. C'est d'essayer de démontrer aux serviteurs de Dieu que dans ce conte d'Hammurabi se trouvent des lois très très importantes parce que les rois de cette région historique, ont reçu des lois de Dieu. Ont reçu des lois de Dieu. Et ces lois qu'ils ont reçues de Dieu, ils veulent absolument la transcrire. Je vais prendre quelques petits exemples qu'on va lire aujourd'hui. Parce que ça ressemble exactement. Le code d'Hammurabi, on retrouve des facteurs importants sur la création, déjà, mais sur les lois que vous connaissez très bien, sur le déluge, sur la création de l'homme, sur le but de l'humanité, et sur les lois que vous avez l'habitude de bien réciter, importantes. Alors, je vais aller rapidement, hein, c'est-à-dire, je prends un exemple. Sur le code d'Hammurabi, 251 à 252. Si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner la corne, si son quartier lui fait savoir qu'il avait l'habitude de donner la corne, pourtant il n'a pas couvert sa corne, si survenir près de son bœuf, si ce bœuf a encore un homme libre et a fait mourir, il mettra une demi d'argent. On retrouve la même chose dans l'Exode chapitre 21. Si un bœuf est un homme ou une femme qui meurt, ce bœuf doit être lapidé, ne sera point permis de manger. Si ce bœuf fait ce sujet de œuvre, déjà antérieurement, que son maître avertit ne l'ait pas surveillé et qu'il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé. Et son maître, et même son maître, mais la mort, si toutefois on amende, même qui est imposé, il paiera la rançon de sa vie. On réalise que la loi, cette loi est identique à ce qu'on trouve à l'exemple. Donc, c'est important de se poser la question, qui a conduit chez qui? Si un homme de la classe d'un notable crève l'œil d'un autre notable, on lui crèvera l'œil. C'est le code d'Hammurabi, 196, 198. S'il brise l'os d'un autre notable, on lui brisera l'os. S'il crève l'œil d'un homme de la classe populaire, on brise l'os de l'homme du peuple. On pèsera une mine d'argent. S'il crève l'œil d'un esclave notable, on brise l'os d'un esclave notable. Il passera la moitié de son peuple. Si un notable casse les dents d'un autre notable, son égal, on lui cassera la dent. C'est la même chose qu'on voit dans la loi, Exode 21. Si des hommes ayant un X, l'un des deux, certaines principes, l'un pour un dent pour dent. On retrouve ces lois identiques. On trouve les lois identiques aussi. Un pour un dent pour dent, comme nous le connaissons. L'autre loi, c'est la loi des notables qui frappe une femme enceinte. Si un notable frappe une femme enceinte, le classe notable, à cause d'une fausse couche pour son fœtus, il pèsera et il voudra 10 cycles d'argent pour son fœtus. Si les hommes, quand c'est Exode maintenant que si les hommes ayant un risque, l'un des deux, elle ou une femme enceinte, le fait sera avorté sans autre malheur, il sera condamné à l'amende, il fera infuser le coup de cette femme et il paiera. On réalise que, en fait, quand on compare ces lois,
on voit que les lois sont vraiment identiques. Une femme prise à l'état d'adultère, c'est la même chose. Les lois de l'adultère sont plus ou moins identiques, même si l'adultère aujourd'hui n'est pas l'adultère d'hier. Parce que l'adultère d'hier, dans la Pologne Hammurabi, adultère veut dire coucher avec la femme d'autrui. Mais tu peux aller coucher avec une prostituée, c'est pas l'adultère. C'est le concept purement acadien. Alors ici, le plus important, c'est de se poser dans la question. Si Moïse, en allant sur la montagne, a reçu les lois de Shamash, on a se posé dans la question, est-ce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, c'est que ces lois ont préexisté? Okay? Est-ce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui est au courant que ces lois ont préexisté? Je prenais beaucoup d'autres exemples de la Genèse jusqu'à le Coran. Je peux prendre plusieurs exemples, on va les exposer au moment. Donc, ce qui est important à prendre en considération ici, ce qui est important à prendre en considération, je disais que si les lois que Moïse a reçues sont identiques aux lois du coup d'Hammurabi, les questions devraient être posées sur d'où est-ce que les Juifs ou le peuple israélite a pu recevoir ces lois et pourquoi est-ce que ces lois sont aujourd'hui encore utilisées dans le corps de l'Église. Parce que ce sont les lois qui ont préexisté et qui ont dirigé les autres. Parce que dans la Genèse de la création, jusqu'au mouvement des peuples juifs, on devrait donc analyser ces écritures et trouver donc les rapports, les traits de similitude, c'est-à-dire le point sur la naissance de Moïse. On réalise que quand tu prends la première de l'histoire de Moïse et sa naissance, est-ce que la naissance de Moïse ressemble à une naissance symbolique? Quand tu prends les livres, les batailles de Josué, est-ce que les batailles de Josué sont identiques aux batailles azériennes? Ce sont les points qu'il faut noter sur les facteurs de la loi. Alors c'est important, ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine dans l'exposé, parce que là je parle juste. L'exposé va nous permettre donc de voir, de toucher à travers les recherches archéologiques et la philologie, de voir les rapports des lois, des textes d'Hammurabi, des textes azériens, et de voir comment elles ont influencé la Bible. Donc voilà pourquoi je dis donc, avec beaucoup de clarification, que sans les Azériens, il n'y a pas de Bible. C'est important d'abord, ce sera notre titre, notre exposé. Sans les Azériens, il n'y a pas de Bible. Parce qu'en fait, toute la vie, toutes les écritures, ou 90% des écritures dites juives sont inspirées par la puissance azérienne. Que ce soit les lois, que ce soit les dieux, que ce soit la façon de diriger les peuples, que ce soit les temples, que ce soit les sacrifices, on réalise que l'influence azérienne est très très prononcée. Vous savez, je passe par là pour transmettre un petit message. Je dis toujours que la connaissance s'en fout des ignorants. Et le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, si le monde décide d'être ignorant pour des facteurs culturels, ça empêche la réalité dans laquelle le service de Dieu se trouve en train d'enseigner des choses qui ne sont pas correctes. Et c'est le plus difficile d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acculturés dans le service puissent déjà se cultiver et de se poser la question d'où vient l'origine de tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Parce que tu réalises que nous, en tant que service de Dieu aujourd'hui, quand on veut te parler de la création, on prend la Genèse. On ne se pose pas la question qui a inspiré la Genèse. Parce qu'en fait, si c'est une inspiration du Créateur, on doit quand même avoir la capacité de l'analyser. Et s'il faut l'analyser, il faut avoir la capacité de la comparer. Et si tu la compares, il faut avoir la capacité de la comparer et être objectif dans la comparaison. Si ta comparaison est objective, c'est-à-dire que tu réalises que de la Genèse chapitre 1, 2, 3, on réalise que c'est dans les mythes azériens, les sacrifices dans les mythes azériens,
les naissances dans les mythes asiens, la caractéristique des divinités dans les mythes asiens, on doit donc se poser la question, si ça se trouve dans ces lieux spécifiques, pourquoi les serviteurs de Dieu décident de fermer les yeux? C'est un vrai problème sur la loi. Parce qu'aujourd'hui, la loi du mariage, c'est les juifs. La loi de mort, c'est les juifs. Toutes les législations sont aujourd'hui juliennes et ils sont fiers de ça. Mais on ne prend pas la peine de se poser la question. Les juifs ont habité dans quelle région géographique pendant des siècles? Ils ont été influencés par qui? Voilà pourquoi on va faire un petit détour rapide sur les points rapides de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand tu prends la peine de voir que le peuple dit israélien, les Hébreux, même si israélien c'est compliqué de le dire ici, quand ils se déportent dans la région dite de Canaan, on a se posé la question, quelle est la puissance qui domine à la période historique des Cananéens? Où ils sont à Canaan? Si on est à peu près à 1150 avant l'ère du Christ, ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens ont quelle divinité? Ils adorent quel Dieu? Et on continue ici, on va voir les Asiens. Les Asiens aussi dominent cette même manche-là. Ils ont quelle divinité? Ils ont quel temple? Ils ont quelle législation? C'est une vraie question intelligente qu'on doit se poser. C'est que si le peuple s'y vient après, comment est-ce qu'il peut avoir reçu une révélation alors que cette loi existait déjà dans cette époque-là? C'est un vrai problème intellectuel. Et c'est très grave de voir à quel point le serviteur de Dieu ne veut même plus se poser des petites questions et avoir des réponses parce qu'il a la capacité du Saint-Esprit d'avoir des révélations. Et forcément, comme il a le pouvoir, parce qu'il ne veut pas beaucoup de questions qu'on m'a posées sur Internet, je passe par là parce que j'ai introduit seulement le sujet là, sur la conférence la semaine prochaine sur les lois des peuples sumériens et le fait que toutes les lois sumériennes se retrouvent dans la Bible. On a se posé des questions et apporté des solutions au service de Dieu et aux gens qui veulent connaître ce qui est ou ce que c'est de marcher avec Dieu. Parce que si aujourd'hui on pratique les lois amorabiques et on dit qu'on sait le Créateur, c'est qu'on a un vrai problème. C'est antagoniste. Quand moi je vois les titres de mes collègues d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils veulent vous enseigner sur la libation des hôtels, je te pose la question, qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu a t'enseigné sur les libations et les hôtels? Quand tu entends libation, hôtel, ça veut dire temple. Quand tu entends libation, ça veut dire sacrifice. Et on veut t'enseigner sur les sacrifices. Alors on te pose, tu te poses la question, d'où viennent les aspirations et les sacrifices? Dans les temples, à quoi ça sert? Parce que ça fait partie de toute l'intelligence millénariste du peuple sumérien, pour lesquels on ne veut plus s'informer. Donc, l'exposé de la semaine prochaine va seulement démontrer quelque chose. C'est un point. Le premier point, c'est l'origine de la Genèse. D'où est-ce que la Genèse a été fomentée? D'où est-ce que les lois dites de Moïse, quand il est monté sur le mont Horeb, est-ce que quand il est monté sur le mont Horeb, il a reçu les lois? Si ces lois ressemblent aux lois de Marduk, aux lois de Shamash, aux lois des livres, forcément on doit se poser la question, est-ce que c'est une révélation qu'il a reçue? Si ces lois sont modifiées au cours du temps, est-ce que c'est vraiment une loi qui ne change pas? Si cette loi était un instrument pour le peuple juif ou israélien, comment elle se retrouve à être pour le monde? Ok? Si on a le livre dit prophétique, je mets le mot dit prophétique parce que c'est compliqué le dit prophétique parce que c'est pas prophétique. Si on a le livre prophétique, on doit se poser les bonnes questions. Qui est? Parce que je passe par là pour répondre à une question d'un monsieur qui a posé une question, il y a un monsieur qui a posé une question, je passe par là pour répondre à cela. C'est-à-dire, le problème juif doit être analysé sous le regard géopolitique, pas sous le regard prophétique. Parce que le côté prophétique n'a pas marché. Parce que, je touche la loi. La loi que Moïse a dit d'avoir reçue pose problème pour le côté prophétique, ou pour le côté accomplissement, pour ce qu'on comprendre les relations que les peuples asyriens avaient avec ce qu'on appelle Israël et nos erreurs européennes. Moïse n'est pas un roi. Ok? Moïse n'est pas un roi. Moïse est supposé être le plus grand prophète que le monde ait jamais connu. Parce qu'il a vu Dieu face à face, alors que personne n'a vu Dieu. Non, pas ça comme ça. Je veux dire, le vrai problème ici, c'est que quand Moïse voit Yahvé, il reçoit les lois de qui? De Yahvé. Ok? Quand il reçoit les lois de Yahvé, c'est d'abord pour construire ce qu'on appelle le Midash. Le Midash, c'est le temple. Ça a toujours des triconsonantes, QDH, c'est dire la pureté, la sanctification, le sanctuaire. Et quand il reçoit ces lois de Yahvé,
On a se poser la question. Stop! Stop d'abord. Est-ce qu'il y a eu des hommes qui ont reçu des lois, des divinités? Oui. Ok. Déjà, je parle de le dieu Hammurabi. Hammurabi, lui, en tant que dieu, a reçu les lois de Shech ou de Shamash, le dieu soleil. Est-ce que ces lois d'Hammurabi qu'il a reçues du dieu Shamash et qu'il a reçu aussi d'Inanna, le dieu lunaire, ou la déesse de la lune, est-ce que ces lois ressemblent à la loi que Moïse a reçue? Si ça ressemble, on doit se poser la question sur la véracité de qui a prêché qui. C'est le vrai problème, parce qu'on continue dans ce sens-là. Si Moïse est né en tant que son père était un prêtre, on découvre que Sargon aussi, son père est un prêtre. Il est né, on l'a poussé sur un berceau. Et on a découvert qu'il est dans l'eau. Et on voit que c'est la même histoire que Moïse. Et forcément, Sargon vient avant, on va se poser des vraies questions. Si Moïse est supposé sauver le peuple d'Israël, déjà le mot Moïse pose problème, parce que Moïse n'est pas un nom hébreu. Moïse est un nom égyptien. Okay? C'est le nom des rois Moussa ou Ramessou. Okay? Bonsoir, ça pose problème. C'est-à-dire, il a reçu le bâton. Parce qu'on reste que Moïse a reçu un bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Tout, c'est important de le dire. Le bâton c'est un bâton serpent. Ça ne dérange personne. Okay? Parce qu'en fait, je vais vous exposer beaucoup de belles choses la semaine prochaine sur les rois de la Bible qui reçoit le bâton de Shamash. Et ce bâton de Shamash est là pour diriger le peuple sumérien. Et il reçoit ces lois pour instruire le peuple sumérien. C'est une vraie question qu'on va se poser. Comme maintenant on a des textes dits prophétiques, parce qu'il y a beaucoup d'incongruités dans les textes. On se pose la question, qui est le Messie des Juifs? On a dit c'est Jésus. Non, c'est Cyrus, un Perse. Là on voit ça dans Ésaïe à partir du chapitre 56. À partir du chapitre 46, à montant, pardon. On voit qu'il l'appelle Cyrus mon Messie, mon roi. Parce que Cyrus c'est le roi qui domine toute la terre. Israël était toujours en vassal. Et on a se posé la question sur l'écriture des chroniques, le dernier chapitre des chroniques, sur l'écriture d'Ésaïe, comment on retrouve les cylindres des Perses dans l'écriture de la Bible, mot par mot. Je vous ai exposé ça il y a quelques années ici. Je me pose la question, mais si cette parole est inspirée, comment on retrouve les textes des autres divinités dans les textes du Bible? Voilà des vraies questions que le service de Dieu doit se poser. On ne veut pas se poser parce qu'on va perdre le travail, on va perdre les clients, ils vont partir, on va plus d'argent. C'est ça le vrai problème. Mais si on continue comme ça, où est-ce qu'on amène les gens qui entrent dans l'église? Aujourd'hui, on va te prêcher que la société doit mourir. Tu dis, waouh, amen, la société doit mourir. Oui. Tu ne prends pas la peine de savoir d'où viennent ces lois. On dit, paye ta dîme et tes offrandes. C'est Dieu qui a dit. Tu sais que la loi des offrandes et des dîmes, mettons ça ici, font partie des textes d'Hammurabi qu'on va découvrir la semaine prochaine. Donc, forcément, si tous ces facteurs qui animent les serviteurs de Dieu, qui vous disent que c'est Dieu qui a dit que le ciel va s'ouvrir si tu payes, on va se poser la vraie question d'où vient pour la provenance de ces lois. Maintenant, si on essaie de montrer que ces lois préexistent Moïse, pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu doit insister à garder ce type de loi et perdre le peuple? Ce sont les vraies questions qu'il faut comprendre. Alors, je parle de la loi. Parce que si toute la loi, elle est purement sumérienne, Dieu a parlé calme. Si la loi est purement sumérienne et que les sumériens, ce sont les diables. Mais alors que le nom diable, là, tu prends ça, le diable ou le Dieu, ce sont ton Dieu, c'est ton Dieu. Il s'appelle Elohim, Enlil, Enki, Yahvé. Ce sont les dieux sumériens. Donc les vraies questions qu'on va se poser sur les lois, on va essayer de les poser. Je ne veux pas toucher au christianisme. Parce que le christianisme, ce n'est qu'une continuité du judaïsme. Sans le judaïsme, il n'y a pas de christianisme. Forcément, sans les textes d'Hammurabi, il n'y a pas de judaïsme. C'est important de se poser la question. Maintenant, comment est-ce que ces textes, je m'arrête là. Après, j'ai beaucoup de choses à dire, des questions à répondre. Comment ces textes-là ont été reçus par le peuple judéen? On y va rapidement et avec intelligence. Je prends d'abord un exemple contextuel avant d'aller dans un exemple historique. Aujourd'hui, Yves Justin parle le français. Pas parce que je suis français. Yves Justin parle l'anglais et le français. Pas parce qu'il est français et anglais. C'est parce que à la période coloniale, on a été forcé à parler le français et l'anglais comme langue administrative.
Ok? Donc les puissances, je veux dire occidentales, disons la France et l'Angleterre, quand ils ont conquis la plupart des pays du monde et l'Afrique en principal, et principalement, ils ont donné leur langue. On parle du français dans le monde. Les puissances forcent leur langue. Donc, on garde vos santé. Ça va nous permettre de comprendre. Aujourd'hui, si les Camerounais adorent Marie et adorent, je crois, ils restent savoir sur Marie, c'est parce que au 14e ou 15e siècle, les rois ont impliqué que Marie est montée au ciel, par exemple. C'est un fait, pas grave. Henri XIII. Donc en fait ici, et c'est important de se poser la question, si ces caractéristiques d'adoration, caractéristiques linguistiques, caractéristiques culinaires ont été transmises par les peuples qui nous ont dominés, on doit donc prendre cette méthodologie de réflexion, le ramener dans la période des puissances assyriennes. Les Assyriens ont commencé à dominer le monde à partir de 1200 avant l'ère de Christ. Ils ont dominé pendant près de 1000 ans. J'insiste d'abord. Parce qu'on a dit, oh, Jésus a trop dominé le monde. Ils ont dominé le monde entier pendant 1000 ans. Et la divinité principale est l'île. Il y a les dieux tutélaires qu'on appelle tout Shamash, Enki, Ea, Marduk, Yahvé, Yam, Mon. Il y a plein de divinités qui sont dans cette région de la Mésopotamie. Donc on se comprend. Ils commencent à dominer le monde. Et quand ils dominent le monde, qu'est-ce qui se passe? Faisons la corrélation, simple. Il faut savoir ici, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que quand le peuple dit adyrien acadien, assyrien, commence à dominer le monde, ils instruisent les peuples, leur langue, leur méthode d'écriture. Il faut savoir que les Assyriens, il faut être intelligent dans ce facteur d'expression. Disons, les Sumériens, ont une chance. C'est qu'ils ont ouvert les plus grandes écoles d'écriture au monde. Ils avaient beaucoup d'étudiants qui écrivaient le cuneiforme. Voilà pourquoi on retrouve plus de 30 000 tablettes. Des étudiants qui ne savaient pas bien écrire, qui répétaient, qui faisaient des erreurs. Et sur ça, ils recopiaient quoi? Ils recopiaient les mythes, ils recopiaient les calculs mathématiques, ils recopiaient plein de choses qui ont servi aujourd'hui à translittérer la connaissance aujourd'hui. Alors, les Assyriens, donc, très important de voir les rois, disons, sargonites, les rois sargonites, qui ont dominé toute la Manche là, et forcément ont rendu, dit Israël, c'est la Jordanie, les Cananéens, tout ça ici, ont pu recevoir de leur puissance, leur connaissance, leur loi, leur divinité, leurs écritures, tout ce qui va avec. Israël n'a jamais été un pays puissant. Il faut le répéter parce que les gens pensent toujours que c'est le cas. Israël n'a jamais été un pays puissant. Israël a toujours été un pays vassal, qui est dominé par les peuples autour d'eux. Et la Bible même ne le cache pas. Okay? La Bible ne le cache absolument pas. Mais quand la Bible veut absolument te montrer que c'est plutôt Yahvé qui est puissant, il te fait comprendre que c'est moi qui envoie les peuples là pour vous tabasser. C'est comme ça qu'ils pensent souvent. C'est un peu stupide. Mais bon, comme les chrétiens sont comme on. Bon, ici, le vrai problème ici, c'est à la période de 722 de Sancheri, les Assyriens viennent dominer Israël du Nord. Israël du Nord n'adorait pas Yahvé au sens plus du terme. Israël du Nord adorait plein de divinités. Quand on les déporte comme ça, ils vont dans toutes les régions, parce qu'il faut savoir comment ça se passe. En quelques minutes. Quand les puissances assyriennes viennent dans ton pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tes nobles, ils prennent tes sages, ils prennent tes femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent ton peuple vers l'autre peuple. C'est leur méthode, c'est leur mode suprême. Ils laissent un tout petit parcelle du peuple pour rester là, pour cultiver, mais ils prennent les plus intelligents, ils les déportent. Donc si on prend les hommes et les femmes les plus intelligents, on les déporte dans le pays le plus puissant, et ils vont apprendre leur culture. Ça commence en 722. Donc en 722, les nobles d'Israël Nord ont été déportés vers l'Asie. Donc dans cette déportation, c'est de là qu'ils ont commencé à apprendre les cultures asiatiques. C'est d'abord important de faire l'historiographie. En fait, toutes les cultures assyriennes qui se retrouvent dans l'expression juive, c'est parce qu'ils ont d'abord été déportés dans ces régions-là. Ils ne sont pas tous rentrés.
Alors qu'il y a un débat des Samaritains, on va le voter. En 587, les Juifs sont aussi déportés à Babylone. Ils sont restés là-bas de 200 ans. C'est important de le dire. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont appris chez les Babyloniens? La culture toujours assyrienne, assyro-babylonienne, dans toute sa splendeur. Donc forcément, quand tu lis donc les textes hébreux, tu dois connaître d'abord les textes babyloniens, pour connaître l'influence qui ont pu être infusée dans les textes dits juifs, avant de pouvoir te lever et de dire que c'est Dieu qui te dit. Parce qu'on voit ainsi parle l'Éternel, on dit waouh, mais il y a ainsi parle Marduk, il y a ainsi parle Élie, je vais le montrer la semaine prochaine. Quand on voit la caractéristique de la généalogie, on se dit waouh, c'est que Dieu qui peut faire. Les Assyriens ont ça 2000 ans avant. Tout le nom de leurs rois sont écrits du père au fils, du fils au père, du cousin au cousine, c'est écrit. Année, première année de tel, deuxième année de tel. On n'a pas commencé, c'est les Juifs. C'est une copie. Ok? C'est vraiment important de remettre, parce que si tu n'étudies pas le passé, tu peux pas que le futur est un nouveau futur. Et c'est ça le problème avec le judaïsme. Parce qu'on oublie que les Juifs, je n'ai rien contre eux, je les aime, les Juifs, ce sont des humains comme tout le monde. Le problème, ce n'est pas le judaïsme, parce que le judaïsme, je dis que c'est une religion autochtone. C'est une ethno-religion qui devient une religion pour ce peuple. Il y a un problème. Donc, je m'arrête là-dessus. Sur ces facteurs. En fait, ici, dans mon introduction, c'est juste pour faire comprendre aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs de la prière du Créateur, qu'on doit fuir la loi. Parce que ces lois sont purement sumériennes. Toutes les lois, un pour un, dans divorce, marchandises, comment gérer les esclaves, comment est-ce qu'il y a les dimensions du temple, comment est-ce qu'il faut faire les sacrifices, comment est-ce qu'il faut prier le 14e, le 7e jour, il ne faut pas qu'on oublie. Le calcul cosmogonique, le calcul astrologique, le calcul du temps en 4 ans, c'est les Sumériens. 12 heures, 3 heures, 6 heures, c'est les Sumériens. C'est les premiers qui comptent les jours ensemble. Ok? C'est vraiment important. C'est les Sumériens. Donc, la plupart des connaissances grecques viennent des Sumériens. Je vais vous exposer la semaine prochaine un prêtre grec qui a transformé les épopées de Nouma Élie et de Gilgamesh pour le rendre plus grec. Tu vois qu'en fait, depuis que les Sumériens ont parlé, depuis que les Sumériens ont écrit, jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Depuis que les Sumériens ont écrit sur la création, sur le premier homme, sur les lois des sacrifices, jusqu'à aujourd'hui, 5000 ans plus tard, rien n'a changé. C'est la même chose que les Sumériens ont dit, ont écrit, ont décrit. Que nous aujourd'hui, on est fiers de marcher et de dire tu as dit, tu as dit. C'est important de savoir que ce n'est pas Dieu, c'est plutôt le Dieu qui a apporté toute cette connaissance dans sa splendeur. Tu m'arrêtes là, parce que la semaine prochaine, on va faire une belle conférence. Je sais que cette conférence puisse édifier d'abord les serviteurs.